fier d'avoir affaire à des mecs qui sont... enfin, je ne sais pas comment qualifier l'attitude qu'ils peuvent avoir malgré tout ce qu'on traverse, de ne jamais lâcher. Voilà, je suis fier d'eux, tout simplement. Je suis vraiment fier de mon équipe. Le début de match était idéal pour se mettre en confiance. Mais on a tout fait pour. On a pensé le début de match, on a travaillé dessus, on a imaginé un scénario. Le scénario idéal pour nous, c'était de les faire douter. Déjà, d'envoyer un message d'entrée de jeu, c'est voilà, nous on ne va pas se laisser faire. Voilà. Peu importe comment ça va se terminer, mais nous on ne va pas se laisser faire. Et on a des armes, on a des choses, et on va s'en servir pour vous montrer qu'on a un peu de fierté, qu'on a des valeurs, qu'on veut défendre jusqu'au bout. Et voilà, donc, et puis de les faire douter tout au long du match, de les faire douter le plus longtemps possible. Et puis après, vous savez comment c'est le sport de haut niveau, c'est une pièce en l'air, hein, et puis quand ça tombe du bon côté, ouais, effectivement, vous êtes heureux. Malgré des rebonds largement défavorables. On s'en moque complètement. Comment voulez-vous mettre des chiffres sur ce que l'équipe vient de faire aujourd'hui? Je voulais que je vous parle de quoi? Du pourcentage de réussite au tir, des balles perdues, des rebonds. On s'en moque complètement. Moi, j'ai un membre de mon équipe, un joueur qui m'a dit, coach, peu importe tout ce qu'on peut imaginer, ça sera mental. Évidemment que c'est mental. Alain Gélin, encore hier matin, il me disait, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Moi, je pense que c'est toujours possible de gagner un match, possible de, je l'ai dit, de défendre des valeurs, possible de... Tout est possible. Tout est toujours possible. Tu as passé ta semaine à effectuer un travail mental et de mise en place, essentiellement, c'était ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à 8? On ne peut pas faire de collectif. Justement. Quand vous ne pouvez pas vous entraîner et travailler votre collectif, parce qu'à un moment donné, c'est du 5 contre 5 qu'on fait le samedi. Tu as fait un gros travail mental toute la semaine, répéter que c'est possible. Ouais, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Là, hein. Il ne faut pas non plus mettre ça... Tout le monde puisse s'en convaincre. Évidemment, ça a été mon rôle cette semaine de leur dire... Au lieu de passer notre temps... Mais enfin, si vous voulez, déjà, il y a un passé quand même. Hein. On avait loupé, je l'ai dit, hein, ça a été écrit aujourd'hui, hein, qu'on avait loupé cette opportunité contre Dijon à la mi-janvier de réaliser un exploit et de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de franchir certaines limites. Bon, on a trop tendance à rester dans des limites. Moi, j'aime bien qu'on dépasse les limites et j'aime bien qu'on prend des risques. Et voilà. Et quelque part... La situation dans laquelle nous sommes là depuis des mois maintenant, j'ai déjà dit, elle nous a renseigné sur nous-mêmes, elle nous a renseigné sur la qualité du groupe, sur le caractère qu'elle peut avoir, etc. Et finalement, on apprend à se découvrir sans arrêt. Et ça, c'est excitant, voilà. Et donc, je leur avais dit qu'on avait été suffisamment stupide contre Dijon pour sortir de ce match-là comme étant... Enfin, on l'a perdu, quoi. Et on n'avait pas fait les choses pour le gagner. Parce que pareil, hein, Dijon, jusqu'à la fin, ça s'est joué à pas grand-chose. Et on avait manqué de lucidité. Et ça n'a rien à voir avec les blessés. On a joué à 5, à 6. Non, on a eu les ballons. Et on les a mal exploités. Voilà, c'est tout. Donc, les joueurs qui ont eu la balle dans la main et qui devaient faire... Bon, et j'aurais dit qu'on ne peut pas faire 2 fois la même chose. C'est pas possible. Je veux dire, on est très chanceux finalement aujourd'hui d'être confronté aux champions de France en titre avec 6 ou 7 joueurs, plus les gamins qui ont été précieux en première mi-temps. On ne pouvait pas, encore une fois, tout faire pour se contenter de perdre le match de moins de 5 points. Et d'arriver comme ça au VIP après le match en disant on a encore été courageux, regardez comment on est beau. Non, parce que ça c'est être loser, ça. Et je leur avais dit que quand on a la capacité justement de tout faire pour perdre de pas grand-chose, finalement, on passe à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel, c'est se transcender pour obtenir ce que l'on veut vraiment, c'est-à-dire la victoire. Et ça a été le discours à la mi-temps. Je dis là, vous êtes là à 75% de ce que vous êtes capable de faire, et vous faites un match pour, encore une fois, accepter de perdre de pas grand-chose. Je dis, mais ça, on l'a déjà fait. On ne va pas le refaire. Allons chercher quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire. Voilà. Après, on a eu beaucoup de chance. On a profité d'un contexte aussi qui n'est pas favorable à cette équipe de Limoges. On a saisi notre opportunité comme on devait le faire. Et puis voilà, c'est tout.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont su se transcender jusqu'au bout et garder cette fameuse lucidité qui avait fait défaut contre Nancy, Dijon. Ouais, l'arrivée de Jamar Wilson nous fait énormément de bien parce que Jamar, il est au relais de Mike, ils jouent tous les deux. Mike n'a pas toutes les responsabilités sur la montée de balle. On sait que Jamar est à droit lancer franc, donc s'ils font pas faute sur Mike, ils peuvent le faire sur Jamar. On se débrouille pour qu'ils aient les ballons à la fin. Voilà, tout ça nous amène, si tu veux, un peu plus d'intelligence, un peu plus de sécurité aussi dans la gestion des possessions, à qui mettre la balle, quel système AP, il coupe Mike, Jamar, il passe sur le poste 1, Mike sur le poste 2, bon bref, voilà, et puis et on a eu aujourd'hui très sincèrement un groupe qui était très concentré sur ce qu'il fallait faire, un groupe qui a finalement tout fait pour rendre les choses difficiles à Limoges, et un groupe qui a tout fait aussi pour nous rendre les choses faciles. Voilà. Et après, je vous dis, c'est une pièce en l'air. Pardon ? Vous allez être plus serein pour le maintien ? Moi, un peu plus qu'hier soir. Non, mais un peu plus qu'hier soir, évidemment. Non, mais un peu plus qu'hier soir, après cette magnifique performance de Dijon, avoir battu le Bourg-en-Bresse après 3 prolongations. On peut leur dire merci, ça c'est sûr. On est à 5 victoires d'avance, il nous en reste 7 à jouer. Mathématiquement, c'est pas fait. Mais moi, je vais être serein par rapport à notre capacité à nous rendre meilleurs tout le temps. Voilà. On a fait un très beau match contre Le Mans où c'était plus du basket que du mental. Aujourd'hui, on était allé chercher au courage. Si vous faites un peu un mélange des deux, je pense qu'on a de quoi finalement revenir mardi pour l'entraînement avec un peu plus de motivation, plus de conviction, tout simplement pour faire encore une fois une belle partie contre l'Asvel. Voilà, c'est tout. Après, moi, le maintien, oui, effectivement, c'est notre objectif depuis le début de la pré-saison. Mais j'essaye de voir au-delà. Je ne parle pas de play-off, je parle tout simplement de leur donner ce qu'ils méritent. Parce qu'ils méritent quand même beaucoup de choses, ces joueurs-là. Ils méritent vraiment beaucoup de choses. Et moi, mon rôle, c'est de me concentrer sur le basket, de me concentrer sur le prochain match et de tout mettre en œuvre finalement pour rééditer cette performance qu'on a réalisée aujourd'hui. Voilà, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Tu avais dit que tu espérais un miracle. C'est un miracle ou c'est un exploit? Je ne sais pas, moi, chacun interprète ce qu'on a fait. C'est le plus bel exploit de la saison. C'est quand même fort d'avoir fait ce qu'on a fait ce soir. Voilà. C'est fort, c'est vraiment très fort. C'est le plus fort de la saison. Oui, sans conteste. Et est-ce que le basket à Rouen avait justement besoin d'un tel exploit dans sa salle, devant un public qui était très chaud? Est-ce que c'était nécessaire pour créer quelque chose? Oui, bien sûr que c'est nécessaire, évidemment. On a très longtemps stigmatisé le fait que cette salle magnifique du King Arena manquait des fois de ferveur, etc. Et c'est en réalisant finalement ce genre de choses-là, ce genre de match-là, en battant le champion de France en titre chez soi, qu'on va peut-être créer une dynamique. Évidemment que c'est une première pierre à l'édifice. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme au même titre que comme on a été lamentable contre Châlons-Reims, parce qu'on a été lamentable contre Châlons-Reims, contre Bourg-en-Bresse, il y a eu des matchs à domicile où on était complètement absents. Les gens, ils ont tout à fait le droit de dire, si c'est pour voir un tel spectacle, on ne vient plus, c'est légitime, non, de le penser. J'espère que ce soir, finalement, j'ai reçu une lettre d'ailleurs, ce qu'il faut que je réponde là, mais j'en profite justement pour lui envoyer un message d'un de nos supporters qui a été, j'ai été très touché de ce qu'il a pu marquer. Et il stigmatisait justement cette volonté, cette envie qu'il a, lui, de voir le basket à Rouen prendre comme ça et d'amener un peu de ferveur du monde. J'aimerais bien qu'un jour on puisse jouer devant 6000 personnes bruyant, quoi. Mais je suis sûr qu'on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin d'y arriver. Parce qu'elle a réchauffé quand même cette salle-là, même aujourd'hui. Oui, mais c'est à nous de faire les choses. Les gens, il faut les chauffer. Si vous ne les chauffez pas, enfin. Là, accrocher Donc tu les chauffes cette année, tu les fidélises l'année prochaine. Ouais. Comment tu insistes avec ça. Tu commences à m'agacer, Alain Gélard. Tu m'agaces beaucoup avec cette question. L'année prochaine, pour moi, tu sais ce que c'est? C'est mardi après-midi, 15h. Entraînement pour préparer le match de l'Asvel. Voilà. Pour revenir au match, ils ont tous été très bons, mais Alain Coffey, une nouvelle fois, était très bon. 18 points, 11 rebonds, 25 dévals. Et dans le moment clé, tout à la fin, c'est lui qui va chercher les paniers de fond. Voilà. Mais Alain Coffey, c'est pour ça qu'on s'est battu pour qu'il signe au SP Oran. Alain Coffey, voilà. Et Alain Coffey, à ce niveau-là, je touche du bois. Il a du mérite parce qu'il a quand même tout fait pour y arriver. Et ce qui est intéressant de voir, c'est malgré la fatigue et l'enchaînement des matchs, on joue une fois par semaine, donc ils ont le temps de se reposer toute la semaine aussi. Hein. Mais
Mais Alain qui reste à ce niveau-là, au-delà de la victoire ce soir, c'est une énorme satisfaction pour moi. Et ça doit l'être pour lui. Et puis ses camarades de jeu, là, ils en sont aussi très reconnaissants, évidemment.